Bienvenue pour vivre ensemble cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars 2024. 14 mars 2024, encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Parce qu'il lui-même a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors c'est pour cela que je me permets de me faire le plaisir de venir chaque matin te rappeler que Jésus-Christ est avec toi, en te disant, souviens-toi et n'oublie jamais cette réalité de ta vie. C'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, chaque matin du monde, chaque heure du monde, chaque soir du monde, à chaque instant dans ta vie. Jésus-Christ est présent. Il y a des moments qui peuvent être très difficiles au point de dire, mais Jésus-Christ est présent, les choses sont si difficiles. Jésus-Christ n'a pas dit que toute chose serait facile, mais il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis venu te le redire pour que tu ne l'oublies pas, parce que les événements de la vie, les circonstances de cette vie peuvent facilement nous faire oublier cette réalité, ce qui nous plongerait dans la déprime, le découragement. Donc, n'oublie pas que pour cette journée du 14 mars 2024, le Seigneur Jésus est réellement avec toi. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les circonstances de ta journée. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi durant toute cette journée et durant tout ton reste à vivre. Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Donc, il est avec toi. Réalise bien cela. Et tu verras que dans ta vie, personne ne pourra jamais remplacer Jésus-Christ. Personne ne pourra jamais faire dans ta vie ce que Jésus-Christ fait. À lui, il connaît les profondeurs de tes pensées. Quand tu racontes ta vie à quelqu'un, oui, il va essayer de te comprendre, il va même te dire, je te comprends. Mais il suffirait qu'il ouvre la bouche pour te dire quelques mots et tu réalises que quelquefois tu dis, non, tu ne m'as pas compris. Mais Jésus-Christ, lui, connaît exactement ce qui se passe dans ton cœur. Il n'a même pas besoin que tu le racontes. Et c'est lui qui te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je précise qu'il n'existe dans ce monde aucun être, qu'il soit physique ou spirituel, qui peut remplacer la présence de Jésus-Christ dans ta vie. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, la présence du pardon, la présence de la consolation. C'est une présence qui ne condamne jamais, qui console, qui pardonne, qui soulage, qui guérit, qui apporte la joie de vivre, même quand les circonstances sont difficiles. Et Jésus-Christ a même dit que pour fortifier notre foi, pour rester mieux accroché à lui quand les choses sont difficiles, même quand elles nous paraissent faciles, nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et il s'est engagé en disant que toutes les prières adressées à mon Père en mon nom, dit-il, je l'exaucerai pour que le nom du Père soit glorifié. Et c'est ce que je vais faire avec toi maintenant. Je ne connais pas en particulier les circonstances de ta vie, mais toi, tu les connais. Tandis que moi, je vais prier pour toi. Toi, tu vas aussi prier. Tu vas présenter ta prière personnelle à Dieu le Père et je t'accompagne. Et Jésus-Christ a dit, quand deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, eh bien, il donne cette chose-là. Alors, dans le nom de Jésus, adressons ensemble nos prières au Père. Père, je viens devant toi, accompagné de mon frère qui écoute, qui regarde cette vidéo, de ma sœur qui écoute et qui regarde cette vidéo. Je viens t'apporter les circonstances de ta vie que toi tu connais. Les moments sont peut-être difficiles pour elle. Peut-être elle n'arrive pas, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans sa vie.
Il n'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup de pourquoi dans sa vie. Des fois, elle a envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Toi, Seigneur, non seulement tu connais le pourquoi, mais tu es capable d'apporter dans cette vie la réponse de ta grâce, de ton amour. Alors je t'apporte les demandes de mon frère, de ma sœur. Veuille les exaucer, je t'en prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il est malade dans son corps, dans le nom de Jésus, je proclame qu'il soit guéri maintenant, qu'elle soit guérie maintenant. Quelles que soient les difficultés, je proclame ton secours. Là, tu as promis d'être avec nous, d'être avec elle, d'être avec lui. Alors, papa, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu as accompli cette demande, cette prière en faveur de ma sœur, de mon frère qui prie avec moi. Je te suis reconnaissant puisque tu es là pour nous. Encore merci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je disais tout à l'heure qu'il n'existe dans ce monde personne et aucune présence qui puisse dans aucun cas remplacer dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé de ces huissiers, ces soldats qu'on avait envoyés pour arrêter Jésus, pour l'amener devant les sacrificateurs, devant les tribunaux judaïques. Ces huissiers sont arrivés. Ils ont entendu parler Jésus. Après, ils sont repartis. Ils n'ont pas osé lui mettre la main dessus. Quand leur chef leur demandait, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ces huissiers, dans Jean chapitre 7, verset 46, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils l'ont envoyé pour arrêter Jésus, comme on aurait arrêté, comme on se serait emparé des bandits pour l'amener devant les juges. Mais ils ont écouté les paroles de Jésus. Ils ont compris que Jésus leur apportait les paroles de la vie éternelle. Ils ont compris que les paroles de Jésus, ce sont des paroles que la terre n'avait jamais entendues, que les oreilles n'avaient jamais entendues, que les cœurs n'avaient jamais essayé de comprendre. Là, Jésus est le seul, la seule personne qui est venue dans le nom de Dieu le Père pour annoncer aux humains la possibilité de vivre éternellement, contrairement à l'implacable condamnation que l'Éternel désormais avait mise sur l'humanité, sur toi, sur moi, avant même que nous soyons nés. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et lorsque l'Éternel des armées dit, je détruirai l'homme que j'ai créé, Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Voilà pourquoi les serviteurs de l'Éternel, fidèles à leur Dieu, ne pouvaient pas supporter la présence de Jésus-Christ. Ils voulaient l'arrêter. Ils voulaient les détruire. Et les soldats qui ont été envoyés pour arrêter Jésus vont dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous ne pourrons jamais nous permettre de mettre la main sur cet homme-là. Cet homme exceptionnel. Et le monde n'avait jamais connu. Au verset 47, les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Les pharisiens qui répliquèrent aux soldats, mais nous les pharisiens, est-ce qu'il y a quelqu'un de nous qui a cru en lui? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs des Juifs qui ont cru en lui? Et ils ont établi clairement la différence entre Jésus-Christ et eux, en disant, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Les pharisiens, les sacrificateurs, dans le nom de l'Éternel, avaient le droit de maudire ou de bénir. Ils avaient le droit de proclamer la malédiction sur les gens. Le fait que les gens suivent le Seigneur Jésus-Christ, ils les ont traités de maudits. Oh, Jésus-Christ, lui-même, n'est pas venu pour maudire, n'est pas venu pour condamner.
Et ces gens prétendent qu'ils sont maudits parce que la foule ne connaît pas la loi. Mais eux qui connaissent la loi, ils ne la mettent pas en pratique. Ils utilisent la loi pour leurs affaires personnelles, pour exercer leur propre vengeance. Jésus leur a même dit une fois, Moïse vous a donné la loi et aucun de vous ne la pratique. La différence entre la présence de Jésus-Christ et la présence de l'Éternel dans une vie, c'est que Jésus-Christ n'apportera jamais la malédiction dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et un serviteur de Jésus-Christ ne prononcera jamais une parole de malédiction sur quelqu'un. Parce que l'esprit de Jésus-Christ n'est pas un esprit de malédiction. Ce n'est pas un esprit qui permettra à quelqu'un, qui poussera quelqu'un à maudire. Mais les pharisiens pouvaient tranquillement, sans regret, sans remords, sans problème de conscience, dire que cette foule qui suivait Jésus sont des maudits. Et parlant ainsi, ils ont bien établi la différence entre l'esprit qui est en eux et l'esprit qui est en Jésus-Christ. Même quelqu'un qui me dirait qu'il ne veut pas suivre Jésus, Jésus ne m'a pas demandé de le maudire. Même quelqu'un qui m'aurait fait du mal, Jésus ne m'a pas demandé de le maudire. Et je n'ai pas le droit de prononcer la malédiction sur les gens. Jésus-Christ apporte les paroles de la vie éternelle, la parole de la bénédiction, mais jamais les paroles de malédiction. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même, qui a eu, le bonheur, oui, qui a eu l'occasion de servir sur les deux ministères. L'apôtre Paul était pharisien, docteur de la loi, au service de l'Éternel. Ensuite, lorsque Jésus l'a touché, il est devenu serviteur de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va lui-même appeler son ministère au service de l'Éternel, le ministère de la condamnation et de la mort. Son ministère au service de Jésus-Christ, le ministère de l'esprit et de la vie. Voilà. Ces ici ont compris qu'en Jésus-Christ, il n'y avait pas de malédiction et condamnation pour eux. Et ils ont dit, eh bien, on ne peut pas mettre la main sur cet homme-là, car jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les autres ont porté le jugement, bien sûr. Mais leur jugement n'avait aucun effet sur Jésus ni sur la foule. Parce que si tu marches avec Jésus-Christ, le promoteur des malédictions peut prononcer sur ta vie toutes les malédictions possibles. Mais aucune de ces malédictions ne pourrait t'atteindre. Parce que la bénédiction de Jésus-Christ qui est sur ta vie est incomparablement plus puissante que la malédiction des serviteurs de l'Éternel. Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Et l'apôtre Paul, qui était parmi les pharisiens, il est probable que parmi ces pharisiens qui ont parlé comme ça, il est probable que Paul était parmi eux. Vous dites que ce sont des maudits. Mais c'est même Paul, ayant connu Jésus, qui va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, sois certain de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et ne crains plus rien. Sois certain de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Bannis toute forme de panique et de peur, de terreur, de déprime. Si les gens veulent prononcer des malédictions sur ta vie, laisse-le faire. Attache-toi à Jésus-Christ. Ils utiliseront leur bouche pour prononcer des malédictions autant qu'ils le veulent. Mais ça ne pourra jamais t'atteindre. Parce que en Jésus-Christ, tu es en Jésus-Christ. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais souviens-toi que ce jour, comme tous les autres jours de ta vie, ce jour est un jour de grâce et bénédiction pour toi. Donc, pas de panique. Élève ton âme à Jésus-Christ. Reste fermement attaché à la réalité de sa présence dans ta vie. Et tu verras, personne ne pourra t'écraser.
Même la mort n'aura pas de victoire sur toi. Car Jésus a dit, je le ressusciterai. Jésus te ressuscitera. Alors que le nom du Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi et dans ta vie. Et je te dis aussi, eh bien, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. À demain. Et surtout, pas de panique.